Bonjour, aujourd'hui on va vous parler à propos d'un courant littéraire appelé les Lumières. On y va. On appelle siècle des Lumières la période qui va de la mort de Louis XIV au début de la Révolution française. Les Lumières sont un mouvement littéraire et philosophique qui se situe entre les années 1750 et 1800, c'est-à-dire dans le XVIIIe siècle. Ce mouvement littéraire est caractérisé par l'usage de la raison et de la science pour lutter contre l'obscurantisme et l'intolérance liées aux pratiques religieuses. Il permet, selon les philosophes de Lumière, de sortir des préjugés et l'intolérance. Et aussi, il permet au peuple d'accéder au bonheur, à la connaissance et à la liberté. Il rejette l'autorité arbitraire, l'absolutisme monarchique ainsi que les oppressions religieuses et morales. Ce mouvement part de France, mais il s'est propagé en Europe du Nord, au Royaume-Uni et en Allemagne. Cet important courant doit son nom à la métaphore de lumière de la raison qui dissipe les ténèbres de l'obscurantisme. Cette période s'étend de 1720 à 1770. L'expression siècle des Lumières désigne le XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle fondé sur la raison qui permet, selon les philosophes des Lumières, de sortir des préjugés et de l'intolérance, et de faire progresser les hommes vers le bonheur, la liberté et le savoir. Premièrement, la contestation sociale et politique. Les philosophes des Lumières remettent en question l'autorité politique. Au XVIIIe siècle, le roi détient en effet les trois pouvoirs, le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, et sa fonction est héréditaire. Les philosophes dénoncent également les inégalités sociales. Le combat contre l'injustice et l'ignorance. Les philosophes et les écrivains des Lumières défendent la liberté individuelle et collective, notamment la liberté d'expression. C'est par l'éducation et grâce à la diffusion du savoir que les hommes accéderont à la liberté et au bonheur. C'est pourquoi les philosophes entreprennent la rédaction de l'œuvre majeure du XVIIIe siècle, que c'est l'encyclopédie, un dictionnaire qui constitue la somme du savoir et des idées nouvelles de l'époque. L'hostilité à l'esclavage. Les philosophes des Lumières n'acceptent pas que l'homme puisse asservir son semblant. La dénonciation de l'intolérance et du fanatisme religieux. Certains philosophes dénoncent les privilèges du clergé et l'obscurantisme. Mais quel est le contexte historique des Lumières? Bon, le siècle des Lumières a commencé historiquement à la mort du roi Louis XIV. Ce courant s'est développé dans un climat intellectuel propice pour plusieurs raisons. La monarchie était de plus en plus critiquée car le roi n'arrivait pas à réformer l'État pendant que la bourgeoisie obtenait de plus en plus de pouvoir. Elle contestait les privilèges des nobles et les inégalités. L'Église ou la religion étaient tout autant dénigrées. Mais le XVIIIe siècle a été aussi celui des grandes inventions comme la machine à vapeur et les grands voyages. Alors, les progrès scientifiques et les grandes découvertes ont évalué la réflexion philosophique. Les échanges se sont développés et l'Europe s'est ouverte sur le monde entier. Qu'est-ce qu'un philosophe au XVIIIe siècle? Bon, dans l'esprit des Lumières, un philosophe est un homme qui s'engageait et proposait des solutions pour réformer le système politique, car la réflexion critique permettait de libérer l'homme des croyances reposant sur l'autorité ou la coutume. Mais quels en étaient les moyens de diffusion des idées des Lumières? Bon, les idées ont été diffusées dans les salons, dans les livres, surtout dans les articles de l'encyclopédie, dans les cabinets de lecture, dans les académies et dans les cafés. Salut! Comme on a déjà dit, le siècle des Lumières était un mouvement philosophique qui a permis la révolution des sociétés modernes. Et le premier point, c'est le contexte social. Il y a eu une diffusion de livres pas seulement à la noblesse, à cette époque aussi à des PCNC, aux militaires et aux commerçants.
c'est-à-dire que les idées intellectuelles ont été diffusées dans les clubs, dans les cafés, etc. Et en conséquence, il y a eu une exploitation de nouveaux genres comme le roman, l'encyclopédie de Diderot d'Ambert, aussi les contes philosophiques de Voltaire, par exemple. Et pour cette raison, il y a eu un essor de sciences qui a permis de comprendre les théories scientifiques, par exemple de Newton pour comprendre la nature, mais aussi le développement de l'expérimentation telle que les connaissances de l'électricité. Le deuxième, le contexte politique. À cette époque, la société était gouvernée par la monarchie absolue, Et en général, il y avait une contestation politique de la part de philosophes. Alors, Montesquieu a théorisé la séparation du pouvoir entre axes, le législatif, l'exécutif et le judiciaire, et pour questionner à la monarchie, ainsi que reçu avec le contrat social où a étagé le fondement de la démocratie et de cette manière briser les liens de Dieu dans les structures sociales et politiques. Et finalement, le troisième, le contexte économique. Pour l'économie a été une époque de réflexion et de stabilité. Donc, l'économie en Europe était basée sur l'agriculture, c'est-à-dire une économie de subsistance. Et il y avait aussi une structure sociale monarchiste, c'est-à-dire une société inégale. Il y a eu aussi une croissance démographique et toutes les villes étaient très mal développées. En fait, 85% de la population demeurait encore en campagne. Seulement quelques petites villes côtières telles que Liverpool et Amsterdam se bénéficiaient réellement. Et l'aristocratie et la bourgeoisie étaient les structures plus dominantes. Comme on peut voir, ne se distinguait pas réellement du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution industrielle qui a été ce qui est venu tout changer. Merci. Beaumarchais est un écrivain, dramaturge et musicien français et est une figure importante du siècle des Lumières. Beaumarchais apporte ensuite une œuvre avec Le mariage de Figaro, pièce écrite en 1778, soumise à la censure. Beaumarchais y mise en critique de la société française et notamment l'inégalité de classe avec un comique décapant. À travers de son théâtre, la gloire des libertés populaires se fait jour dans un monde où l'aristocratie est bouleversée au contact des idées philosophiques. Montesquieu, c'est un philosophe et écrivain français de Lumière. À partir de 1726, l'écrivain quitte la magistrature pour se consacrer à la littérature et entame un voyage à travers l'Europe. De cette expérience et de son observation des différents régimes politiques, Montesquieu retire une analyse politico-philosophique de l'esprit des lois. Le retentissement de cette œuvre et l'influence qu'elle exerce sur le penseur à venir font de Montesquieu l'une des premières et des plus influents philosophes de Lumière. Écrivain et philosophe de langue française, Jean-Jacques Rousseau est l'auteur de la nouvelle Héloïse et du contrat social. Liberté et égalité sont les fondements de sa philosophie. Pour Rousseau, aucune société juste ne peut naître de la force et seule l'égalité peut assurer la sécurité. Dans le contrat social, Rousseau met en avant des notions comme la souveraineté du peuple ainsi que la liberté et l'égalité. Pour être juste, la société doit être gouvernée par tous. Chacun doit pouvoir participer au pouvoir. Voltaire a consacré sa vie et son œuvre à combattre l'intolérance et le fanatisme. Dans ses œuvres, Voltaire utilise l'humour et l'ironie pour dénoncer le pouvoir du roi, de l'Église et des juges, et pour critiquer les abus sociaux. En 1734, il est contraint de quitter la capitale suite à la publication sans autorisation de lettres philosophiques. Cette satire de Mouer
et des institutions françaises fait scandale. Tout au long de sa vie, à cause de la censure, Voltaire publie des dizaines d'écrits de façon anonyme. Auteur de nombreuses pièces de théâtre, Pierre de Marivaux est aussi journaliste et écrivain de romans. Auteur principalement de pièces de théâtre inspirées par la comédie de l'art, Pierre de Marivaux écrit surtout pour la comédie française et la comédie italienne. Il y est plus souvent question d'amour léger, ce que l'on appellera plus tard la marivaudage.